Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Yudchet et on commence Daf Yudzein Amud Bet, 6 lignes en bas de la page, Mitivé Mishenazar Shtenezirut, Mana et Arishona, Veifrish Korban Benishal Alea. Nous avons vu hier la marloquette entre Ravuna et Shmuel au sujet d'une personne qui dirait Hareni Nazir Ayom, Hareni Nazir Ayom, qui fait 2 fois le vœu de Nézirut, le même vœu de Nézirut sur la même période de temps. Est-ce que le deuxième vœu de Nézirut va être Chal, va prendre effet ou pas? Ravuna est de l'avis que ça ne prend pas effet, étant donné que ça ne rajoute rien sur le premier vœu, ça n'a pas de place pour prendre effet, et donc ça ne marche pas. Shmuel, quant à lui, nous dit non, c'est Chal maintenant, ça prend effet maintenant, c'est-à-dire que ça te rend chayav de compter une deuxième Nézirut. Maintenant, là, une Nézirut, là, tu peux pas compter, là, tu peux pas compter, là, tu peux pas compter, tu peux pas compter. Au bout de 30 jours, tu peux compter. Au bout de 30 jours, une fois que tu auras apporté les korban, tu commenceras à compter une deuxième Nézirut. Donc, ça, c'est la marloquette entre Ravuna et Shmuel que nous avons vu hier. Hareni Nazir Ayom. Est-ce qu'il est chayav de compter une seule Nézirut de 30 jours ou est-ce qu'il est chayav de compter 2 fois 30 jours? Ravuna, il dit une seule fois 30 jours, parce que la deuxième ne prend pas effet, n'est pas chal, tandis que Shmuel nous dit il doit en compter 2. Introduction numéro 1 que nous voulons faire pour aujourd'hui, c'est que tout le sujet dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est lorsqu'il a dit Hareni Nazir une première fois, puis il a dit Hareni Nazir une seconde fois. Étant donné que la première, c'est-à-dire qu'il a dit une première Nézirut, puis dans un second temps, il aurait dit une deuxième Nézirut, sous-entendu que la première Nézirut a déjà pris toute la place. Mais on peut voir les choses différemment. S'il n'a pas dit Hareni Nazir Ayom, puis après il a redit Hareni Nazir Ayom, mais il a dit en une seule fois, je suis Nazir 2 fois. Hareni Nazir Bet Pa'amaim. À ce moment-là, les 2 Nézirut vont vouloir prendre effet en même temps. Et de ce fait, aucune va pouvoir rejeter l'autre. On va voir dans la Gemara que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, même la Shita de Ravuna, que lorsqu'il a dit Hareni Nazir Bet Pa'amim, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il devra compter 2 Nézirut, une de 30 jours, apporter les korban, puis compter une seconde Nézirut. Leur marloquette n'est que quand il a dit en 2 temps différents, Hareni Nazir Ayom, Hareni Nazir Ayom. La façon dont la Gemara exprime cela, comme on vient de le dire, on va le redire pour préciser, c'est s'il a dit en 2 fois, lorsque la deuxième Nézirut vient, il n'y a plus de place. La première a pris toute la place, puisqu'elle a déjà pris effet. Par contre, lorsque les 2 Nézirut viennent en même temps, il n'y a personne qui a déjà pris la place. Et du coup, personne ne peut repousser l'autre. Et donc, c'est pour ça que les 2 vont prendre effet séparément. Ça, c'est première introduction. Deuxième introduction que je voulais dire, c'est lorsqu'une personne fait un vœu de Nézirut, on a la capacité après, dans tous les Nedarim, de faire une She'elat Racham. She'elat Racham, ça veut dire qu'après, par le biais d'un procédé que nous allons voir dans le pérec suivant, le principe de Pétar, Potrim ve She'elah, on a la capacité d'annuler tout le vœu rétroactivement. C'est-à-dire d'annuler complètement le vœu. Dans ce cas-là, la question va pouvoir se poser si j'ai fait 2 Nézirut ou 2 Shvuot, par exemple. J'ai fait 2 Shvuot. On va prendre le cas de Shvuot parce que y a pas de c'est plus simple. Si personne a dit Shvua shelo ochal kikarze, et puis après il a dit Shvua shelo ochal kikarze. Alors dans ça, on a dit tout le monde est d'accord que la deuxième choix ne va pas prendre effet. Oui, mais que se passe-t-il si après coup, il annule la choix rétroactivement? Ce qui fait que même au moment où il a dit la première choix, en réalité, elle n'a pas pris effet. Ce qui fait qu'au moment où il dit la deuxième choix, qui est maintenant en réalité, c'est maintenant en réalité une première choix, donc ça peut prendre effet. Est-ce que si ça n'a pas pris effet au moment où il l'a dit, est-ce que ça va pouvoir prendre effet plus tard s'il annule rétroactivement? Ça, c'est le cas. Il a dit, je reprends le cas, je vois chez le Ochal Kikarze, le din est connu, ça ne marche pas. La deuxième choix ne prend pas effet.
si après il va annuler la première choix rétroactivement, est-ce que rétroactivement la première choix va pouvoir prendre effet ou pas? Alors, en fait, c'est une discussion dans la Gemara. C'est deux opinions qui vont être présentées dans la Gemara. À la fin de la Gemara, on va dire, étant donné qu'il retire rétroactivement, Rava va nous dire ça va prendre effet. Mais à ce stade de la Gemara, ce que nous allons voir tout de suite, la Gemara pense que ça ne peut prendre effet quand bien même j'annulerai la choix que si au moment où je l'ai dit, c'est chal. Si au moment où je l'ai dit, c'est chal, alors quand j'annule après rétroactivement, ça peut être chal à ce moment-là et pas après 30 jours, dans le cas de Nézirut. Mais si au moment où je l'ai dit, c'est pas chal, alors quand bien même j'annulerai rétroactivement, ça ne marche pas. Le cas pratique qui va être discuté, c'est une personne qui aurait dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom. Et puis, il a compté 30 jours, il a apporté les korbanot. Et puis après, il a annulé son premier vœu de Nézirut. Est-ce qu'on va dire que la deuxième Nézirut peut prendre place et donc est-ce qu'on va dire que la deuxième Nézirut est en place de la première Nézirut, donc il est maintenant quitte? Ça, c'est la question qui va être posée. Voyons voir ça dans les mots. Mitivé, on objecte. Mishenazar shte Nézirut. Quelqu'un qui aurait fait le vœu de 2 Nézirut. Mana et Arishona, Vifrish Korban, Venishal Alea. Quelqu'un, il aurait compté les 30 jours, il a fait les korbanot, puis après, il a fait une she'ela, c'est-à-dire qu'il a annulé la première Nézirut. Nous dit la Braïta, Altalo Shnia Barishona. La deuxième Nézirut qui devait prendre effet, elle passe. Au lieu d'être dans les 30 jours après, elle va être dans les 30 premiers jours qu'il a déjà comptés. Et il n'a plus à compter d'autres Nézirut. La seconde Nézirut compte pour la première. Demande la Gemara. Que voit-on de là? La Gemara suppose à ce moment-là de la Gemara qu'on voit de là que la seconde Nézirut prend effet. C'est ça le mot. Si la seconde Nézirut, je vais repréciser, si la seconde Nézirut, si au moment où il annule la première Nézirut, peut prendre à sa place rétroactivement la première Nézirut, la seconde, si il a compté la première Nézirut puis après il annule, et que dans ce cas-là, la seconde Nézirut qu'il avait fait peut prendre sa place, et maintenant il est quitte. Ça veut dire, nous dit la Gemara, qu'au moment où il a parlé, la seconde Nézirut a déjà pris effet. De ce fait, on veut déduire, la Gemara veut prouver, que la seconde Nézirut a déjà pris effet, a été chal au moment où il l'a dit. Mais avant d'arriver jusque-là, on veut savoir de quel cas parle-t-on. Est-ce qu'il a dit Areni Nazir Hayom, ou est-ce qu'il a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom, ou est-ce qu'il a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Machar? Et donc vous comprenez que ça va être une question sur l'opinion de Rav Yehuda. Pourquoi? Maintenant, comment est-ce qu'on va déduire ça? Parce que le terme qui a été utilisé, c'est Altaloshnia Berishona. Là, les jours qu'il a comptés, vous comptez pour la deuxième Nézirut. Sous-entendu qu'il est complètement quitte, il n'a plus rien, il ne doit plus rien. Demande la Gemara, Echidame, Ilimedam Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Machar, Amai Altaloshnia Barishona, Haikayom Hayetera. De quel cas parle-t-on? Si tu veux me dire qu'il a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir le Machar, quand bien même, et que donc la seconde Nézirut, il doit compter du jour 2 au jour 31. Et lui, il a compté du jour 1 au jour 30. Comment est-ce que du jour 2 au jour 31, ça peut être validé? Il n'a pas compté les 30 jours qu'il devait. Il a compté du jour 1 au 30, pas du 2 au 31. Et donc, c'est forcément pas de ça que parle la Braïta. Et là, Pshita d'Amar Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom. Tu vois bien que de quel cas parle-t-on? Ou du cas où il a dit Areni Nazir Hayom, Areni Nazir Hayom. Et que voit-on? Que quand il annule la première, la deuxième peut prendre à la place. Ça veut dire qu'au moment où il a parlé, la deuxième Nézirut, elle a pris effet. C'est pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Vetziufta de Rabbi Yehuda. Réponse de la Gemara. Deux propositions.
Léolam, Areni Nazirayom, Areni Nazir le Macha. Omayal Talo, le Barmaou, Yomayetera. Bémet, il n'a pas dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Il a dit Areni Nazirayom, Areni Nazir le Macha. Ah, tu m'as demandé, il a compté que du jour 1 au 30 et pas du jour 2 au 31. Et de ce fait, comment est-ce que c'est écrit qu'il les quitte? Il n'a plus de Nézirut à faire. Réponse, c'est pas écrit qu'il les quitte, c'est écrit Altalo. Ça va lui compter les 29 jours qu'il aurait dû compter, il les a pris. Maintenant, il devra juste compléter encore un jour et finir sa Nézirut. Donc, on lit le terme Altalo Shnia Barishona différemment. Ou Inami Kegon Shekibel Shtei Nézirut Bebatachat. Et là, on revient à l'introduction qu'on avait fait au début du Shiur, qu'il n'a pas dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom, auquel cas il y aurait une marloquette entre Rav Yehuda, Ravuna et Shmuel si la seconde Nézirut peut prendre effet au moment où il le dit, mais il a dit Areni Nazir Pamaim, il a reçu les deux Nézirut au même moment, et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que la Nézirut peut prendre effet, que la seconde Nézirut est Chala, puisqu'elle n'est pas repoussée par la première, parce qu'aucune n'est première, aucune n'est seconde. De ce fait, si on dit que c'est dans ce cas-là, c'est pas une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Shmuel, entre Ravuna, et Shmuel. Tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, la seconde, soi-disant, enfin la deuxième, celle qui n'a pas lieu, Echal au moment où les deux Nézirut prennent effet au moment où il parle, et c'est pour ça que s'il annule une des deux, la deuxième pourra prendre sa place. C'est la question. Ça, c'était la première question qu'on a vue. Première question, résumons-la, ça nous a pris un petit peu de temps évidemment, parce qu'il y a beaucoup de notions complexes. Première question qui a été posée, on suppose que si on annule, si on a fait deux Nédarim, et que le second, on n'a pas... si on a fait deux Nédarim, et qu'on a annulé le premier Néder, le second peut prendre la place du premier, uniquement si au moment où j'ai parlé, le second avait aussi était Chal pour plus tard. Mais si le second n'avait pas été Chal pour plus tard, quand bien même j'annulerai le premier après coup, le second ne pourra pas prendre effet. Or, dans la Braïta, nous voyons que le second peut prendre effet après annulation de la première. De là, je déduis que le cas du second peut prendre que le second avait pris effet au moment où j'ai parlé. Après, on avait essayé de déduire de quel cas parle-t-on. On avait donc été arrivé à une kouchia contre Rabbi Yehuda, puisqu'on avait prouvé qu'on parlait du cas de Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Sur ça, on avait repoussé, qu'on n'était pas obligé de parler du cas de Areni Nazirayom, Areni Nazirayom, ou on parlait du cas de Areni Nazirayom, Areni Nazir Lemacha, ou on parle du cas de Areni Nazir Pamaim, où il a reçu deux fois la Nazirut. Deuxième question de l'Agmar. Métif Rav Hamnouna on objecte, Rav Hamnouna objecte. Nazir l'azir mikancha nezirut halal nezirut. Shiachol valo dinu ma shvoa chamura shen shvoa halal shvoa. Nezirut kala lo kol sheken. Talmud lomar nazir l'azir mikancha nezirut halal al ha nezirut. Rav Hamnouna nous dit, il y a un verset qui nous dit Nazir les hazir, de ce verset de Nazir, on déduit que la nezirut peut prendre effet sur la nezirut. Parce qu'on aurait pu dire de shvoa, si déjà la shvoa qui est plus chamoura, on va voir maintenant pourquoi elle est plus chamoura, si déjà la shvoa qui est plus chamoura, en shvoa la shvoa ne peut pas prendre effet sur une shvoa, une nezirut qui est moins chamour, lokol sheken, que ça ne peut pas prendre effet sur la chamour, c'est pour ça que le verset de Nazir l'azir nous dit que la nezirut peut prendre effet sur une nezirut. Demande à Gmara, Heichidame, il est medam areni nazirayom, areni nazir lemachar akrabaye, et la lave d'am areni nazirayom, de katane nezirut chala nezirut. Nous dit la Gemara, de quel cas parle-t-on? Pour quel cas avons-nous besoin d'un pasouk? Si tu me dis que le cas de Areni Nazirayom, Areni Nazir Lemachar, qu'il a dit je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir demain. Dans ce cas-là, il est évident, nous dit la Gemara, qu'étant donné qu'il y a un jour de libre, ça va prendre effet sur ce 31e jour, et de là il va devoir compter la deuxième Nazirut. J'ai pas besoin de pasouk pour m'enseigner ça. Et là, l'avdam Areni Nazirayom, et katane Nezirut, Chala Nezirut. Donc, quel cas parle-t-on? Dans quel cas avons-nous besoin du chidouche? Du cas où il a dit Areni Nazirayom. Et donc, encore une fois, c'est comme l'opinion du Shmuel, une question sur Rav Yehuda. Réponse de la Gemara, on parle d'un cas où il a reçu deux fois la Nezirut d'un coup, c'est-à-dire il a dit Areni Nazir Pamaim, et dans ce cas-là, on a besoin aussi du chidouche du pasouk. Demande la Gemara, Omay Chumra, dans la Braïta, nous avons enseigné
que la shvoua est plus ramoura que le neder. Ou maï khumra de shvoua des neder. Quelle est la khumra? Pourquoi la shvoua c'est plus ramour que le neder? Il est même shom de chayla filou d'avoir shan boma, mais neder nam et ramour sheken chalan zot kereshut. Si tu me dis que la khumra de shvoua par rapport au neder, c'est parce que la shvoua elle est chal même sur d'avoir shan boma. Bon, de l'autre côté aussi, on a une khumra du neder sheken chalan zot kereshut, que le neder il peut prendre effet sur des mitzvot. Sur des mitzvot aussi. Et la Mishum Dirti Babeshvoa, il y en a qui au sujet de la Shvoa, il est écrit qu'il ne sera pas nettoyé, il ne sera pas clean, purifié. Et donc, c'est en vertu de ce verset qu'on voit que la Shvoa est plus Chamoura. Petit résumé de ce qui a été dit. On a vu la marloquette entre Rav, Una et Shmuel au sujet d'une personne qui dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Est-ce que la Shvoa peut prendre effet pour qu'il compte 30 jours après avoir compté les 30 premiers jours? Ravuna nous dit non, Shmuel nous dit oui. Shmuel, d'où c'est-il? C'est ça de Nazir et Azir Lachem. On a posé 4 questions sur la Shita de Ravuna. Première question de la Mishnah, pourquoi est-ce qu'on fait le distinguo entre Neder et Shvoua et on ne fait pas le distinguo dans Nazir même entre Areni Nazirayom et Areni Nazir Lemacha et Areni Nazirayom, Areni Nazir Lemacha. Deuxième question que nous avons posée entre le parallélisme qui a été proposé dans la Mishnah entre Neder et Shvoua. Et donc de Shvoua, nous avons questionné Neder. Troisième question, c'est la question avec laquelle on a ouvert le shiur. C'est quelqu'un qui aurait fait 2 Neder et puis après aurait annulé le deuxième vœu de Nézirut. Quatrième question, c'est le besoin d'avoir un pasouk. A priori, selon Ravuna, on n'a pas besoin d'avoir un pasouk pour nous dire que la deuxième Nézirut peut prendre effet. Continue la Gemara. Dans la Mishnah, nous avons enseigné Shvoua shelo ochel v'achal eno chayav elachat. Une personne qui aurait dit 2 fois la même shvoua. Shvoua shelo ochal. Donc la deuxième est absolument identique à la première shvoua. Il n'est chayav qu'une seule fois, puisque la deuxième shvoua ne prend pas effet. Amar Rava im nishal ala rishona shnia chala alav. Nous dit Rava, s'il annule rétroactivement la première shvoua, quand bien même la seconde shvoua en son temps n'avait pas pris effet, étant donné que j'annule rétroactivement, la seconde shvoua va prendre effet. On avait mentionné au début que ça allait être une discussion dans la Gemara. On voit qu'au début de la Gemara, on ne pensait pas comme ça. Et là, Rava nous enseigne comme ça, que étant donné que j'annule rétroactivement tout ce qui se passe, pourquoi la deuxième shvoua ne pouvait pas prendre effet? Parce qu'il y avait une shvoua en dessous. Mais là, je l'ai enlevée, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Donc la deuxième shvoua, rétroactivement, peut prendre place et effet au moment où je l'ai dit. Mimai, d'où Rava déduit ça. Midelo katane eno ela achat ve katane bechila. Midelo katane chayav achat. Inami ena ela achat. Ve katane eno chayav ela achat. Étant donné qu'on a dit il n'y en a pas qu'une seule qui a l'air d'être quelque chose d'absolu, ou de dire il n'y en a qu'une, on a dit il n'est chayav que d'une. Ça a l'air de dire que de toute façon il sera chayav que d'une, ça a l'air d'être que la seconde shvoua est toujours là, prête à prendre effet dans le cas où il annulerait la seconde shvoua. Raf Raoudelitle qui Michel Traverta Chaile. Il n'a pas de place pour prendre effet, mais si on lui donne de la place en annulant la seconde rétroactivement, ça peut prendre effet. Lishna Harina Chiyuva Udelika Shvoaika. Il n'y a pas de chiyuv, mais il y a quand même une shvoua, les maïreta, les de Rava, comme Rava, Rava, Nishal la Rishona, Altalosh, Nia Tartea. Si il a fait Sheila sur la première, la seconde peut prendre effet. Lima Mesaya, les Mishnadash Nezirut, Manaret Shona, Vefrish Korban, Nishalela, Altalosh, Nia Barishona. Est-ce que peut-être la braïta qu'on a rapportée plus haut, ça peut aider l'enseignement de Rava, puisqu'on voit que dans cette braïta, on a dit quelqu'un qui aurait fait 2 Nezirut et il a annulé rétroactivement, il a fait une Sheila sur la seconde Nezirut. Alors, la première a pris en place à la place de la première Nézirut. Non, ce n'est pas une preuve, parce que Kegon Shekibel Alav Shte Nézirut de Batachat, on peut parler d'un cas où la seconde Nézirut avait déjà pris effet au moment où il avait dit, ce qui n'est pas le cas de la Shvoua, qui au moment où il a dit, elle n'a pas pris effet. Continue la Mishnah. Stam Nedarim Leachmir ou Pirusham Leakel. Si je dis des Nedarim sans préciser quelle était mon intention, Minastam, on peut comprendre une intention permise, une intention. Ça peut faire référence soit à quelque chose de permis ou à quelque chose d'interdit. Si je n'ai pas précisé, ça va être Mahmir. Mais Pirusham Leakel, si j'expliquais que mon intention était pour la chose permise, alors c'est bon, je peux être Mekel. La seconde Mishnah qu'on va voir d'Afraf, elle parle des Pirusham Leakel. Keitza. De quel cas parle-t-on?
S'il a dit je prends sur moi comme la viande salée ou comme du vin qu'on verse. Im beshel shamaim nadar asur. S'il a fait référence aux korbanot et au yain neser qu'on verse sur les korbanot, asur. Im beshel avodat kochavim nadar muta. Par contre, s'il a fait référence à ce qu'on fait à l'avodat zara, ça c'est permis. Veim stam. Et si il a pas précisé, asur parce que stam nedarim lachmir. Encore une fois, s'il a dit c'est comme moi, Cherem ça de mashmaout. Cherem, ce sont des choses qu'on donne au Kohanim, et donc une fois que c'est dans la main du Kohanim, c'est pas interdit, mais Cherem, ça veut vouloir dire quelque chose qu'on donne au Shamaim. Im ke Cherem shel Shamaim asur, im ke Cherem shel Kohanim mutar, veim satam, s'il n'a pas précisé, asur. Arialaike maaser, je prends sur moi comme le maaser. Im ke maaser behema nadar asur, si c'est comme le maaser d'un animal qu'il apporte un animal au Beth Amikdash, asur, parce que ça c'est d'avoir un adour. Par contre, im shel goren mutar, si c'est le maaser qui prélève de sa récolte, c'est mutar parce que c'est pas d'avoir un adour. Veim satam, et si il n'a pas précisé, encore une fois, stam nedarim le achmir, et c'est interdit. Hare alaike trouma, s'il a dit c'est pour moi comme de la trouma. Im ke Trouma Talishka Nadar Asur, s'il fait référence à la Trouma, les dons qu'on fait au Beth Amikdash pour les korbanot, ça c'est interdit. Im Shel Goren, par contre, s'il fait référence à la Trouma qu'on fait de notre récolte, Moutar, parce que ça c'est d'avoir Asur et pas d'avoir un Adour. Veim Satam Asur, s'il n'a pas précisé, c'est interdit d'ivrer Rabbi Yehuda. D'ivrer Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, tandis que Rabbi Yehuda nous dit Stam Trouma Be Yehuda Asura. Si il a dit Stam Trouma Be Yehuda, c'est interdit. Par contre, Begalil Muteret, She'en Anche Galil Makirin et Trouma Talishka. Dans Galil, nous on a dit que c'était quoi notre question? Est-ce qu'il fait référence à Trouma Talishka qu'on apportait au Beth Amikdash ou à la Trouma de la récolte? En Galil, c'est Moutar, parce que étant donné qu'ils sont loin du Beth Amikdash, ils ne connaissent pas la notion de Trouma Talishka. Donc quand ils font référence à la Trouma, ils font forcément référence à ce qui est permis à la Trouma à Goré. Stam Charamim be Yehuda mutarin be Galil asurim. Les Charamim Stam en Yehuda c'est permis, en Galil c'est interdit. She'en Anche Galil mekirim et Charma Kohanim, parce que les gens du Galil ils ne connaissent pas les Charma Kohanim, donc quand ils font référence aux Charamim, ça fait forcément référence à quelque chose d'interdit. Le din de cette Mishnah est très simple. Stam nedarim leachmir, quelqu'un qui fait un neder sans préciser. Et que son éder peut être expliqué de deux façons différentes, ou il fait référence à quelque chose qui va créer un éder ou quelque chose qui ne va pas créer de éder. Minastam, si on ne sait pas, ça va être interdit. Pourquoi? Parce qu'on suppose s'il a parlé, c'est pour interdire, il n'a pas stam parlé pour ne rien dire. Bonne journée!